impact, alors l'appauvrissement des chômeurs, ça va de soi, parce qu'on croit que certains chômeurs vont décider de prendre les fameuses 6 semaines, 2 semaines d'attente, plus 4 semaines de chômage, et n'accepteront pas d'aller travailler à 100 km, donc ils vont être coupés. Et s'ils sont coupés, donc il va y avoir moins de revenus. Donc on pense que ça va amener vraiment une baisse au niveau de l'entrée d'argent dans la famille. Et ça veut dire moins d'achats pour ce qui n'est pas de première nécessité. On va continuer à se nourrir, mais les vêtements, on ira peut-être à friperie. Ou il y a peut-être toute une façon de procéder là, que les gens vont... Donc, c'est vraiment un tournant vers moins de revenus, moins de dépenses. On pense qu'il y a des PME, des petites PME vont devoir fermer parce que ce sont des PME qui ont plus de clientèle, etc. Au niveau du secteur économique saisonnier, comme la pêche, l'agriculture, la foresterie, la construction, le tourisme, ça rentre directement dedans. Le cinéma aussi. Le cinéma? Ah oui, c'est plein de monde, là, de maquilleurs, techniciens. Vous ne travaillez pas à l'année là-dedans? Les professeurs aussi, de la région de Montréal, beaucoup touchés. On a rencontré les gens de l'ATR ce matin, ils sont beaucoup touchés ici par la nouvelle réforme. Possibilité d'exode rural. Alors, on pense que les gens vont complètement quitter certaines régions. Réduction à l'accès de l'assurance emploi. Bon, si je baisse de façon artificielle le taux d'assurance emploi, par exemple, si je vous coupe, parce que je vous dis au bout de 6 semaines, vous n'avez pas accepté mon emploi, donc vous êtes coupé. À ce moment-là, j'ai moins de chômeurs. Si j'ai moins de chômeurs, ça prend plus de semaines pour se qualifier, donc ça a un impact encore une fois sur le chômeur. Et le taux de chômage de la région va diminuer de façon artificielle. Et dans les statistiques, le gouvernement va sortir qu'il y a beaucoup moins de chômeurs. On en avait X pourcentage, puis on est passé à X pourcentage, mais ils les ont tout simplement éliminés. Vous savez, on peut faire la même chose dans les écoles. Hein? Dans les écoles, tous ceux qui n'ont pas 70 on peut leur conseiller aux parents de ne pas y présenter aux examens finaux à la fin de l'année. Comme ça, la cote de l'école va augmenter. On peut faire ça aussi. Hein? Si on se met à jouer comme ça, c'est vraiment pas drôle. Le facteur humain n'est jamais pris en compte dans cette réforme-là. Alors, réduction à l'accès à l'assurance emploi, prestations harcelantes sur les chômeurs, parce que vous êtes responsable de remplir votre carnet et qu'il y aura probablement de façon aléatoire des vérifications. Donc, vous allez vivre dans le stress continuel d'être vérifié. Vous osez à peine bouger chez vous les fins de semaine ou l'été parce qu'au cas des fois, le téléphone sonne pour une vérification, puis pression sur les entreprises qui doivent fournir les preuves de recherche d'emploi des candidats. Alors ça ici, là, ça a été changé. Ça a été changé suite à une intervention, entre autres, je ne sais pas si c'est Yvon Godin qui l'a fait en champ, parce que quand vous cherchez de l'emploi, vous allez voir un employeur, puis vous dites, supposons que vous êtes soudeur, vous allez voir où un garagiste du coin, faire poser les pneus, etc. Mais à un moment donné, quand il y en a 200, 300, 400 personnes qui y vont, il s'est dit, bon, il a chargé 15 $ par prestataire qui allait faire une demande. Bon. L'idée était peut-être bonne au niveau administratif, mais était très mauvaise au niveau déjà à 55 % de ton salaire. Tu es déjà en 2 semaines d'attente. Il faut que tu prouves que tu t'es cherché de l'emploi. Tu demandes à l'employeur de signer. Alors ça, c'est plus l'employeur qui doit démontrer maintenant qu'il y a eu recherche d'emploi. C'est vous qui êtes responsable de votre recherche d'emploi. C'est à vous de noter que vous êtes allé voir cet employeur-là à ce moment-là. Et c'est vous qui êtes responsable. Et là, à un moment donné, il va y avoir le fardeau de la preuve. Là, ça risque d'être compliqué parce que si l'employeur dit « je ne vous ai jamais vu la face », là, ce qui est possible, surtout si ce n'est pas lui qui a répondu. On peut faire ça par la poste. Il peut y avoir des envois par la poste, par Internet, ramasser tout. Alors, vous découpez le journal, si vous avez des journaux, les hebdos, vous découpez les offres d'emploi. On est par la poste. Par la poste. Inscrire ça dans notre carnet, je l'ai envoyé. C'est ça. Les démarches que vous avez faites. Vous savez, avant les années 70, là, les gens étaient appelés par le chômage, souvent il fallait qu'ils fassent la preuve qu'ils avaient fait des recherches, ils découpaient leurs journaux. On est revenu à cette époque-là. Et vous êtes responsable, puis dites-le à vos amis, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire couper de cette façon-là. Ils font des vérifications de façon aléatoire, alors c'est pas tout le monde systématiquement, parce que parallèlement, ils diminuent aussi les gens dans les services Canada, donc il y a moins de monde pour donner le service. Ils essaient que le plus de gens possible fonctionnent par téléphone, vous connaissez déjà le système, ou par Internet.
mais certaines régions, certaines places où c'est pas possible. Là. Ils disent à ce moment-là, est-ce que vous avez Internet, est-ce que vous avez une amie qui a Internet, est-ce que la bibliothèque, mais même ici, la bibliothèque est peut-être ouverte dans certaines régions 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, donc c'est pas toujours disponible. Ça aussi, vous prenez ça en note si vous n'avez pas accès à Internet dans votre territoire. Vous le dites, si vous n'avez pas d'ordinateur, vous le dites aussi, alors de façon à ne pas être coupé. Ensuite, qui c'est que ça va toucher? Ben, ça va toucher le travail saisonnier, ça va toucher les travailleurs précaires, ça va toucher les femmes, beaucoup parce que les femmes travaillent beaucoup à temps partiel, ça va toucher les employeurs d'industrie saisonnière, les régions, et on pense que tout ceci va avoir un impact parce que quand les gens vont se faire couper, ils vont se retourner vers le dernier recours, qu'on appelait traditionnellement le bien-être social. Donc, ça va avoir de l'impact sur les budgets provinciaux qui auront de l'impact sur l'augmentation des impôts. Mais quelque part, eux, vidange puis se lavent les mains. On dit que la statistique est bonne parce que ça baisse le taux de chômage. Le taux de chômage va être plus bas. Donc, c'est les dates. Je vous en ai parlé tantôt. C'était les dates à retenir. Alors, ici, c'est le nouveau calcul de la rémunération pendant la période de prestation. C'est ce que vous avez le droit de gagner en plus. Je vous l'ai montré. C'est tombé le 5 août 2012. Le 14 septembre, c'est les fameuses prestations supplémentaires des 21 régions qui sont touchées, là, de 5 semaines. Les 6 janvier, c'est la mise en application du nouveau critère d'emploi convenable et raisonnable. Donc, c'est en application à partir du 6 janvier. Si vous vous demandez à quelle date ça commence, c'est 6 janvier. Donc, sortez vos carnets et avertissez votre monde. Abolition des tribunaux d'appel, ça se prévu pour avril 2013 et les juges suivent 6 mois plus tard. Ensuite, en avril 2013, il y aura un nouveau calcul du taux de prestation en fonction du taux de chômage de la région, puis des 14 meilleures semaines parmi les 22. Alors, en gros, c'est un peu ce qui se passe là, au niveau de ce que le gouvernement nous a prévu. Après. Les outils de mobilisation, ben alors, ça ici, c'est aux Îles-de-Madeleine. Il y a eu des manifestations à Terre-Fermel. On a eu des manifestations aux Îles-de-Madeleine, à Campbellton. Et il y en a encore beaucoup au Nouveau-Brunswick. Et je vous dirais qu'ici, ils étaient 2000. À Tête-Fermel, on était 3000 devant le bureau de M. Paradis. Et 2000 aux Îles-Madelino, là, il faut vraiment que la crise soit très grave parce que sur 18 000 de population, 2000 incluant enfants et bébés, là, sur 18 000 de population, c'est énorme. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et on vous demande de signer une pétition. On a des pétitions ici. Je sais que la CSN va nous remettre une pétition au-delà de 25 000 noms qui va se passer probablement à Ottawa avec conférence de presse et tout, mais ça s'en vient. On les remercie. Continuez à les signer. Faites connaître votre mécontentement à vos élus. Tenez-vous informés des activités de revendication s'il y en a. Participez aux manifestations lorsqu'il y en a. Ralliez-vous au groupe de défense des chômeurs. Ici, c'est le Conseil national des chômeurs dans la région. Dans plusieurs régions du Québec, c'est des groupes d'action chômage, mouvement d'action chômage. Écrire à Mme Finlay. Collaborer avec les employeurs, particulièrement les employeurs saisonniers. Les employeurs ne sont pas vos ennemis là-dedans. Il y a beaucoup d'employeurs, des petites PME qui sont touchés directement, qui ont des personnes spécialisées. Je pense par exemple, si je prends la tourbe, la récolte de la tourbe au Bas-Saint-Laurent, alors à chaque année, les mêmes personnes venaient et ça va bien. Mais là, les mêmes personnes vont être obligées de se chercher de l'emploi ailleurs et ils vont être obligés, vous savez, si vous êtes qualifié comme chauffeuse ou chauffeur d'autobus, et il y a un emploi de libre chez IGA, et puis que vous allez prendre cet emploi-là, c'est pas sûr que vous allez revenir comme chauffeuse d'autobus. Donc, la spécialisation que demandait votre emploi, c'est supposons en horticulture, en ramasse de tourbe, il y a beaucoup d'emplois spécialisés qui sont des travails saisonniers. Et cette spécialisation-là, cette formation-là va retomber sur le dos des PME. Et les PME sont conscientes aussi de l'impact de ce que ça cause, cette réforme-là. Ici, vous avez un ensemble de dossiers qui sont poussés par le NPD pour favoriser un peu ce qui arrive au niveau de l'assurance-emploi. On en a plusieurs qui sont en marche. On a eu 2 journées d'opposition, une sur le site 38 puis une sur le travail pendant la période de prestation. Après ça, la ministre est revenue un peu. On dit que la souris a accouché d'une montagne, là, mais elle est revenue un peu pour ceux qui ont travaillé entre 2011 et 2012 au mois d'août.
Bon, maintenant, notre plateforme à nous proposait, et dans la mesure où les budgets le permettront au moment où on sera au pouvoir, d'éliminer la période d'attente de 2 semaines, de passer à 360 heures. Alors, 360 heures, ici, ça veut dire que ça élimine le fameux taux de chômage, parce que vous savez qu'en 2005, il y a eu beaucoup de manifestations, de travail, de faits, parce que lorsque votre région, qui avait 18 ou 19 de chômage, était reliée à une région qui n'avait moins, que tout à coup vous retrouviez à 9 de chômage, ça avait un impact sur le nombre d'heures que vous deviez faire et sur le nombre de semaines de prestations que vous allez avoir par après. Alors ça, on propose de revenir à 260 heures, quel que soit l'endroit où vous demeurez, d'avoir 60 des prestations comme c'était avant la réforme de 2005. C'était à 60 dans les années 90 ou fin des années 80. Les meilleures 12 semaines comme c'était à ce moment-là. Puis, il y a cet élément-là qui a peut-être l'air de rien, formation et réorientation, mais on a un travail à faire auprès des... le Canada est signataire d'une entente internationale qui s'appelle l'OIT, l'Organisme international de travail, et ils se doivent de faire de la formation et de la réorientation. Lorsqu'un travailleur quitte son emploi, supposons que je prends celui l'occasionnel, qui a travaillé jusqu'à 55 ans, il perd son emploi, il faut l'aider à se réorienter, il faut l'aider à se former. C'est pas sûr qu'il est aussi habile sur l'Internet que sont les jeunes d'aujourd'hui, etc., etc. On sait que la technologie change partout. Donc, on avait cette obligation-là. Et ils se sont un petit peu éloignés de ça, là. Et ça, c'est vraiment une entente internationale. Alors, ils doivent continuer à donner de la formation et de la réintégration pour aider les gens à chercher de l'emploi dans un domaine où ils pourront. Alors, après, la prochaine, ça achève. Bon, évidemment, si vous avez des informations ou des questions, vous communiquez toujours avec votre bureau de députation qui, elle, va transmettre la question à nos gens qui sont plus spécialisés. Lorsqu'on n'a pas la réponse, on a des recherchistes qui vont chercher la réponse et on vous la rachemine de façon continue. Ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, Christine va animer la période de questions.